Nous allons donc passer la parole tout de suite à Guillaume Mortelier de la Banque publique d'investissement, banque publique qui accompagne les entrepreneurs dans cette démarche. Pourquoi? Quel est le sens de la démarche? Merci de votre témoignage également. Bonjour à tous. Alors déjà, je tenais à rappeler que je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour célébrer ce nouveau succès finalement de Vlad. Alors Vlad est une entreprise qui pour nous est un modèle. Vous savez que BPI France, vous nous connaissez en tant que financeur, que banque, comme l'a rappelé Jean-Louis, qu'investisseur, mais aussi on a développé une activité depuis 2015 d'accompagnement des dirigeants à travers un apport de conseil, un apport de formation, un apport de mise en relation. Et ça, on le propose ponctuellement aux dirigeants quand il y a un besoin d'expertise ponctuelle sur le conseil, besoin d'aller se faire former, mais aussi à travers des dispositifs qui sont les accélérateurs et qui rassemblent des promotions de dirigeants sur 1 à 2 ans pour aller travailler leur développement et structurer en profondeur leur entreprise. Ce qui est assez pour nous caractéristique de Vlad, qu'on accompagne depuis maintenant près de 5 ans, c'est sa capacité justement à s'engager. Et je tiens à souligner, avant de venir spécifiquement sur la question de la RSE, deux points qui m'a marqué, comme a marqué mes équipes. C'est d'abord que Vlad est une entreprise qui s'engage et qui ne se cache pas derrière son petit doigt. C'est-à-dire quand il y a quelque chose sur lequel ils veulent travailler, ils vont structurer une démarche, aller prendre l'expertise nécessaire et ensuite mettre en œuvre. Et de façon assez impressionnante, on a enchaîné depuis 4 ou 5 ans un travail sur la stratégie, sur la performance opérationnelle, sur l'industrie du futur. J'en oublie certainement, Jean-Louis, mais il y a l'international aussi, sur lequel on a pu travailler. Mais c'est vraiment un enchaînement. Et à chaque fois, ces démarches structurées, on regarde comment on l'approche, on fait un plan d'action et on le met en œuvre. Et du coup, à la sortie, on se dit, OK, quel est le prochain challenge auquel on va s'affronter? Donc ça, pour moi, c'est assez fondamental. Ça traduit un dirigeant, une équipe de direction qui est engagée dans la structuration de son entreprise. C'est aussi, pour nous, et c'est l'un des modèles d'entreprise, Vlad, qui s'inscrit aussi dans son territoire et dans son rôle sociétal. J'en veux pour preuve l'engagement de Jean-Louis Jarry sur, dès le début, la French Fab, tu l'as rappelé Jean-Louis, sur le fait d'aller monter une communauté pour aller redynamiser l'industrie française avec un étendard qui est la French Fab, mais aussi toute une action dans les territoires pour aller rendre plus attractive l'industrie et ainsi faciliter sa performance et donc sa capacité à vendre et à exporter. Aussi, dans une démarche qui est plus récente sur le coq vert, c'est le sens d'ailleurs du coq vert que je porte aujourd'hui, donc qui est une communauté d'entrepreneurs qui est engagée pour le climat. Et très vite, Vlad s'est montré comme un éclaireur dans cette communauté, c'est-à-dire fait partie des dirigeants les plus avancés dans leur démarche sur ces questions climatiques, qui sont pour nous fondamentales. Et j'y reviendrai sur notre rôle de BPI France là-dedans. Pour synthétiser sur Vlad, donc une entreprise engagée et qui pour moi du coup est passée d'abord de la volonté d'aller en action, et la labellisation THQE est pour moi une conséquence de ça et non pas un label qu'on prend pour aller communiquer sans rien faire derrière. C'est d'abord l'action et ensuite le label qui vient sanctionner cette action et prouver que cette action est bien en place. Et pour nous, ce type d'action, si je dois dézoomer maintenant au-delà de Vlad, est fondamental. On s'est engagé en tant que banque et comme institution qui va accompagner la transformation des entreprises sur un plan climat qu'on a annoncé l'an dernier, qui vise à travailler en profondeur l'empreinte carbone et l'empreinte climat, plus généralement, des entreprises françaises. Et ça se joue sur 3 grands leviers. D'abord, le développement large des entreprises de l'énergie renouvelable, sur lesquelles on va investir des milliards sur les prochaines années. La création et la montée en puissance de solutions technologiques qui permettent la transition. Et enfin et surtout, donner aux PME la capacité de se transformer pour aller répondre à ces enjeux sociétaux et environnementaux. Et ça passe par des dispositifs de financement, mais aussi beaucoup par des dispositifs d'accompagnement. Et c'est dans cette logique-là, lorsque Jean-Louis est venu nous voir en nous disant « je veux réfléchir sur ma stratégie RSE », que naturellement on a embrayé, qu'on a réfléchi en termes de due deal, comment est-ce qu'il faudrait structurer ça, et ensuite, en termes de mise en œuvre, comment est-ce qu'on pourrait mettre en place une stratégie RSE qui est pour moi fondamentale pour Vlad, mais aussi plus généralement sur toutes les entreprises françaises, parce que c'est une capacité à anticiper de plus en plus des évolutions réglementaires qui vont arriver immanquablement, des attentes clients qui vont se faire de plus en plus précises et de plus en plus définitives, dans le sens où là où aujourd'hui c'est mieux d'y aller,
dans quelques mois, dans quelques années, ça va être indispensable que d'avoir une mesure très claire de son empreinte environnementale et d'être capable de prouver à son client son rôle environnemental et sociétal pour chacune des entreprises. Et puis plus généralement, c'est aussi ce qu'on le voit monter de plus en plus, une vraie attente des collaborateurs, que lorsqu'ils rentrent dans un groupe, de rentrer dans un groupe qui a une vraie perspective sur son intégration sociale et environnementale dans son tissu économique. Donc très heureux et très fier d'avoir accompagné Vlad dans cette démarche et j'espère que ce projet en appellera encore d'autres. Je ne doute pas qu'avec le dynamisme de Jean-Louis et de son équipe, on aura d'autres beaux projets à l'avenir.